Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. La petite radio avec Julie, Pierre et puis il y a Edouard Cambier qu'on ne présente plus, Edouard National. Edouard, il est au café. Il est au café maintenant, ouais. Big Noël, spécial Big Noël, interview avec des bonnets russes. Tu vas choisir, tu vas tendre la main, choisir une question dans un bonnet, y répondre. Ici. Alors. Thème. The Star Fact. Un face-to-face, c'est vous qui déterminez vos questions. C'est moi qui détermine les questions. Alors, 2017, oui. que sera Seed Factory en 2010? Alors, je peux déjà vous dire qu'il va se passer plein de trucs ici. D'abord, on démarre un Seed Café. C'est une sorte de work café, une sorte de mini Starbucks ouvert à partir de 7h30, 8h du matin. Petits croissants, coupe au raisin, salade bio, du thé anglais, du café, du cappuccino, du ristretto. C'est mieux que le pain à côte. C'est mieux que le pain à côte. Il y avait 2 personnes qui seront là au garde à vous à 7h30. Et puis tout ça s'évolue gentiment, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand tu codes, eh bien tu ne t'arrêtes pas à 8h du soir. Tu codes toute la nuit et puis tu déjeunes à 11h du matin. Et puis tu prends ta pizza à 5h du soir. Donc il faut que l'écosystème ici suive les mentalités, les habitudes, le quotidien. Oui. Le work, comment on appelle ça? C'est le work habits ou un truc comme ça qui permet de manger quand on mange. Combien de locataires en ce moment chez Seed? Combien de locataires il y a? Écoute, on travaille avec de courageux coworkers, on est 160, ça fonctionne jour et nuit, c'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Peut-être très créative il y a quelques années, aujourd'hui elle devient technique. Donc en fait on se rend compte que la com est en train de se rapprocher du monde de l'informatique. Donc aujourd'hui on a de plus en plus des gens qui ont fait des études d'informatique et qui rentrent dans le métier du média, de la com et de la pub. Alors qu'avant on avait plutôt des Saint-Luc et des je sais pas moi, des écoles de ce type-là, des écoles d'art qui rentraient dans la com. Donc il y a une évolution. Il y a l'évolution des plateformes. Quand on voit ce qui se passe dans le monde des GAFA, quand on voit ce qui se passe du monde en Californie, eh bien aujourd'hui c'est le monde des plateformes qui va émerger. D'ailleurs on a quelques belles plateformes en construction ici chez Seed Factory. Non seulement la petite radio qui pour moi est une plateforme, mais on a Eventer qui est une plateforme, on a une plateforme de financing qui est en train de se développer. Donc aujourd'hui on est de plus en plus dans le monde des plateformes et pour ça il faut des bons codeurs. Front-end et back-end. Et qui un jour seront des bonnes codeuses alors. Et qui seront demain des bonnes codeuses. Tout à fait, moi j'ai eu la chance de collaborer un tout petit peu sur une école de coding qui a démarré chez CoStation dans le centre-ville, près de la gare centrale. Aujourd'hui ça s'appelle Le Wagon, et Le Wagon, il y a quasiment autant de filles que de mecs. Et donc très bonne école, je vous la conseille vivement d'aller voir ce qui se passe du côté de la gare centrale chez CoStation au Wagon. Croustillant, est-ce que vous avez une anecdote sur la Seed Factory? Oui, on a fait... Ici, ce ne sont pas des coworkers, ce ne sont pas des gens, ce sont des super-héros. Et donc, on a fait une super fête des super-héros ici il y a quelques temps. Et aujourd'hui encore, nos collaborateurs, ce sont des super-héros. Super-héros de la com, super-héros de la petite radio, super-héros du contenu, super-héros des plateformes, super-héros du graphisme. Donc, ce sont des super-héros hommes et femmes. Et on arrive même à faire des soirées déguisées complètement. Et donc, avec la sortie de Star Wars, on devrait peut-être faire quelque chose d'ailleurs. On devrait peut-être faire quelque chose avec la sortie de l'IMAX. Du côté du SM. Edouard, enfin une dernière question. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil qui pourrait inspirer les jeunes personnes qui nous regardent? Alors, moi d'abord je n'ai pas de conseil à donner. Par contre il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Jack Ma. Et Jack Ma c'est le patron d'Alibaba. Et donc j'ai envie de dire c'est l'Amazon asiatique. Il faut le suivre ce Jack Ma. Et Jack Ma il dit à 20 ans on étudie. À 30 ans on choisit un patron inspirant. À 40 ans, on choisit si on reste dans les startups ou si on choisit un corporate bien confortable avec sa grosse BM. Et à 50 ans, on fait comme moi, on passe du temps avec les jeunes. Et c'est extraordinaire, c'est motivant, c'est le plus beau métier du monde. Et donc je conseille à chacun qui arrive à 50 ans comme moi de passer énormément de temps avec les plus jeunes et de leur faire bénéficier du réseau et d'un peu d'argent si on en a. Merci Edouard. Ciao. Merci beaucoup.